Bienvenue à toutes et tous sur cette dernière vidéo de l'année 2022. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont suivi donc ces vidéos et mes vidéos sur ma chaîne tout au long de l'année. Eh bien, j'espère que vous continuerez. Et donc, je voulais aussi annoncer que il y a en préparation, n'oubliez pas, les vidéos qui concernent le premier trimestre 2023 maintenant. Et donc, n'hésitez pas à y aller dès la fin du mois de décembre. Voilà, on se retrouve tout de suite sur votre nouvelle et dernière vidéo de 2022. À très vite! Coucou cher Sagittaire, me revoici pour votre tirage qui va jusqu'au début d'année, donc le 10 janvier 2023. Alors, ici nous avons toujours deux cartes qui nous parlent du présent, de la période présente. Ici, on a une carte avec l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est une carte qui nous donne l'évolution de la situation, c'est-à-dire l'avenir. On va directement sur ce point-là, puisque c'est le passé, qui a été expérimenté par vous. Ensuite, la carte du présent, ici, vous comprenez que c'est la conséquence directe de ce passé. Ensuite, ici, on a le présent, le futur, donc dans la continuation, hein, présent, passé, futur. La plus petite carte en taille qui est ici, c'est l'ambiance sur la période donnée. Et on a donc comme arcane la maison Dieu, on commence par celle-ci. Et donc la maison Dieu, mais qui est dans son sens inverse. Alors dans son sens inverse, elle est moins lourde à supporter, moins difficile à supporter que dans son sens normal. Donc ici, je pense qu'il y a un choix de mettre fin à une situation insatisfaisante. Et si ce n'est pas un choix qui est initié par vous, c'est de toute façon une phase obligatoire par laquelle il faut passer. Donc il y a fin d'une période, destruction d'une situation, détérioration d'une situation. Donc c'est volontaire ou involontaire. Mais de toute façon, vous n'avez vraiment pas parce que j'ai parlé de choix, mais il n'y a pas vraiment de choses qui indiquent que c'est vous qui allez maîtriser de bout en bout les choses. Alors, il peut y avoir aussi le fait qui se passe dans votre vie, donc une rencontre, et que cette rencontre se fasse par un coup de foudre. En tout cas, il y a un changement très important, radical, je dirais, et puis soudain. On va dire, puisqu'on parle du passé, d'une fin d'une période, un futur qui est réorganisé, ou qui doit être réorganisé. Et tout ça, c'est pour sortir d'une situation qui est devenue insoutenable, de toute façon. Donc, vous voyez, c'est vraiment des énergies qui nous parlent d'une situation irrévocable, de toute façon. Alors, sur la première carte, on a la carte de l'errant. Ça nous dit qu'il y a un besoin de liberté, de préserver ou de créer un espace, une atmosphère
où vous vous sentirez retenu par aucune limite, en fait. Alors, il y a des voyages qui sont possibles, des déplacements à faire, à réaliser, qui sont en ce sens, hein, pour donner, en fait, à votre réalité le fait que vous avez besoin d'espace, de liberté, d'aller et de faire et d'être sans limite, aussi bien dans l'esprit que dans la vie pratique. Et c'est une manière de créer en vous et l'autre votre sécurité intérieure. Votre sécurité intérieure, c'est le fait de vous sentir libre, mais pas seulement libre physiquement, libre intérieurement, puisque vous n'avez pas de barrière intérieure qui vous retiennent à faire ou ne pas faire quelque chose. Vous suivez votre libre arbitre, votre liberté intérieure, votre intégrité intérieure. Et j'ai envie même de dire votre loyauté intérieure. Sur le point d'après, on a le bâtisseur qui est dans son sens inverse. Et ici, c'est utiliser la force et vouloir mobiliser les siens avec autorité. Et là, on vous dit que c'est inutile. Et même, c'est l'énergie qui vous dit, la carte en elle-même qui vous dit que c'est inutile. Et sans doute, c'est vous qui choisissez de voir les choses, de constater que les choses sont comme ça, inutiles de faire de cette façon. Et en fait, il y a une préférence pour la douceur qui est largement priorisée. Néanmoins, ça ne vous rend pas moins persuasif, hein, parce que c'est une énergie assez forte. Et oui, le côté peut-être autoritaire et de vouloir bousculer les choses, aller vite et peut-être bousculer les gens, ça, vous en avez fait le choix de ne pas passer par ce type d'attitude, mais vous êtes toujours aussi persuasif. Parce que il vous faut convaincre ceux que vous voyez, ceux que vous voudriez qui soient à vos côtés, ceux qui vous voudriez qui vous choisissent en priorité, notamment donc une personne en particulier, et ou alors un lien particulier avec la famille ou avec le cercle amical. Ça fait partie de la vie sentimentale. Dans la dernière carte, sur le dernier point, on a l'ascension. Donc, vous voyez que les choix qui sont faits vous permettent d'atteindre des buts à un niveau donc plus élevé. Donc, c'est une étape qui est agréable à vivre. Il ne faut pas redouter et croire que vous êtes isolé et seul et que personne n'a d'attention pour vous. C'est pas vrai du tout. Les temps de silence sont nécessaires parce que ça permet de dégager l'esprit d'énergie qui sont moins nécessaires, moins utiles pour vous élever et pour aller et avancer vers les changements que vous voulez mettre en place, que ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est un travail accompli finalement, parce que ça vous permettra une réelle, une vraie implication dans la relation que vous choisissez. Il y aura je pense, une même orientation, même motivation, collaboration, façon de voir les choses et de partager même les choses et d'échanger
Donc, c'est pour élever le lien sur un plan supérieur. L'idée d'être seul un peu de temps en temps, c'est pour, comme j'ai dit, hein, éclaircir l'esprit et voir mieux les choses, mieux les programmer, avec plus de clarté, leur donner plus de densité. Sur le point qui représente le passé, donc on a Pénélope Dream River. C'est une période d'invitation à se retourner sur le chemin parcouru dans votre vie sentimentale. Et puis, ça vous a permis, pardon, de choisir, de manifester dans cette vie, non, réelle, concrète, tangible, des nouvelles opportunités pour grandir encore. Choisir de manifester ses rêves plutôt que de les laisser donc à l'esprit, dans l'imagination. Et voilà. Et puis, donc si vous les laissez dans l'imagination et qu'il n'y a pas d'action derrière, ça ne peut pas exister tangiblement. Ça reste invisible, mais ça ne peut pas se concrétiser par des réalisations que vous allez poursuivre et pouvoir développer. Donc voilà, là, ici, vous avez eu cette période où vous étiez invité à donner réalité à vos rêves. Donc manifester les choses matériellement, dans le monde matériel, et ne plus les laisser dans votre esprit. En conséquence de ce qui est vécu, là, ici, on a la carte qui s'appelle Ozat Gnome. J'ai du mal à prononcer. That Gnome, voilà. Donc vous voyez la petite bouille de ce gnome. J'aime beaucoup, c'est pourquoi je vous le montre. Donc voilà, il a l'air très malicieux comme un gnome, hein. Donc il y a quand même ici, dans cette énergie, une grande volonté de modifier ce qui existe, d'ajuster ce qui vous paraît stagnant, c'est-à-dire un réseau, une relation, de valider, de consolider une rencontre, une connaissance. En fait, tout passe par un peigne fin que vous agitez pour faire le tri, pour améliorer votre condition de vie sentimentale. Alors, en apparence, la création il y a en apparence, c'est ce que provoque l'énergie de That Gnome. En apparence, il y a une espèce de chaos, de désordre, mais en fait, ce chaos, ce désordre, à partir de là, va prendre place un ordre, une structure, justement qui va être très bien structurée. Simplement pour le point de départ, c'est comme si vous étiez en train de mélanger tout un tas d'objets, de choses, d'événements, de circonstances en même temps, qui n'ont pas forcément l'air d'aller ensemble, mais au fur et à mesure que vous allez passer justement, je continue sur cette image, ce peigne fin, il y a forcément des choses qui vont s'écarter, qui vont s'éliminer, que vous allez ne pas choisir. Et donc, pour vous, ce sera, on va dire, ce qui va rester, ça va être l'or, c'est-à-dire la pépite, les pépites avec lesquelles vous allez pouvoir construire la suite. Sur le point qui nous donne donc le futur, on a la carte The Book qui est renversée. Alors, c'est une nouvelle réalité qui est en train de poindre. On est toujours dans l'aspect un petit peu chaotique. Là, on arrive sur la fin, en fait. C'est la queue de l'étoile filante. J'aime bien parler avec des images, parce que quelquefois, ça permet de faire comprendre plus facilement les choses, associées aux mots. Donc, une nouvelle réalité qui est en train de poindre derrière l'agitation créative que vous avez initiée. En fait, donc, vous ne voyez pas encore tout à fait les détails,
ni même les contours de cette nouvelle réalité. Mais cette carte vous dit, ça fait rien, ça fait rien. Contentez-vous pour l'instant de gérer avec rigueur ce mini chaos, cette mini tempête, et que plus vous serez efficace et ouvert dans le lien nouveau, plus vous en maîtriserez l'avenir avec une grande écoute, une grande compréhension et avec une ouverture de la logique et une grande clarté. Donc, faut pas vous laisser déstabiliser. Donc, on voit que c'est vous, en fait, hein, qui créez, en fait... Alors, je pense, pour certains d'entre vous, c'est vous qui initiez les choses. Si vous n'en êtes pas à initier les choses par vous-même, de toute façon, il y a ce passage qui est obligatoire. Et donc, eh bien, c'est la vie qui choisira de le faire pour vous pousser. Mais ce que dit encore The Book, c'est que malgré que vous ressentiez tout ça, malgré que vous savez en gros ce que vous êtes en train de faire, hein, sans en avoir les aboutissements, les finalités, voir si ça réussit exactement comme vous le voulez. Pour l'instant, vous ne savez pas. Mais en tout cas, on vous dit, inutile de forcer les choses, tout arrive en son temps. Voilà. Alors, on va mettre une autre carte de tarot. Surtout sur la partie qui nous parle de l'avenir, parce que le présent, finalement, il est assez positif et clair. Là, il y a plus d'incertitudes, il y a plus de choses imprécises. Mais je suis persuadée que c'est positif de toute façon. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va donc prendre... allez, on prend 2 cartes. La carte du monde, c'est la meilleure du tarot. Donc, vous voyez, je dis quelque chose de positif, c'est la meilleure du tarot. Et là, en dessous, on a un peu la carte qui... Alors là, c'est le cavalier d'épée renversé. C'est dire si vous prenez les choses à cœur et à corps parce que vous êtes dans une conquête, et c'est rien de le dire, dans une conquête où il vous faut déployer une très très grande énergie. On a précisé que cette énergie, vous ne saviez pas encore, dans cette nouvelle réalité, vous ne saviez pas encore quels étaient les détails, ni même les contours. Mais en tout cas, on voit que vous êtes très 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 impliqué, très engagé à modifier, à transformer ce type de réalité que vous voulez voir poindre dans votre vie, concrètement. Et avec la meilleure, associée avec la carte la meilleure, eh bien, c'est le fait que vous trouvez justement les solutions, les bons choix, les bonnes décisions, que vous avez donc des opportunités qui se présentent à vous qui sont tout à fait favorables. Ça veut dire aussi que vous réussissez à mettre en connexion, à vous mettre en connexion avec des personnes choisies, avec des personnes élues, donc sans doute la personne qui vous tient à cœur déjà pour une relation amoureuse, et que de toute façon, toute l'énergie que vous déployez pour aller vers cet élan supérieur, vous êtes porté et que il y a réussite et succès par rapport à ça. Alors, on va prendre un autre jeu de cartes pour voir comment il nous parle de votre situation. C'est celui-ci.
Et on va en demander l'idée dominante de votre tirage. C'est une élévation, finalement. La synthèse, un événement proche, quelque chose qui va se dérouler bientôt, et puis l'issue. Alors, ça nous fait 4 cartes à prendre. Donc, voici la première, la deuxième, la troisième et la dernière. Alors, avec ces cartes, on a l'idée de vouloir rétablir une situation peut-être jugée ou vécue comme avec un peu d'injustice. Mais c'est pas une injustice d'un point de vue d'un tribunal ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est vécu intérieurement, émotionnellement, comme la volonté de rétablir une situation qui vous a semblé perdue, ou une situation que vous méritez. Vous le vivez comme ça, que vous méritez. Alors, il y a des événements, justement, qui vont vous porter peut-être en avant et vous mettre en avant et qui vont vous permettre d'obtenir des faveurs, donc notamment de la personne en question, que vous avez sans doute à cœur. Et puis, pour d'autres situations, eh bien, ce sont recevoir des faveurs de personnes que vous appréciez et qui vous apprécient en échange et qui vous donnent, je ne sais pas, qui vous offrent un cadeau, une façon de présenter les choses qui vous est tout à fait favorable, qui crée quelque chose où vous êtes mise en avant, et donc vous êtes mise en situation pour recevoir les faveurs donc de cette personne et peut-être d'autres personnes en même temps. Il y a en fait l'idée que ici, vous êtes le créateur, vous êtes à l'origine, le point initial de cette situation. Et donc, entre guillemets, c'est comme si vous étiez fêté comme étant le créateur. Il y a un entourage proche qui, de toute façon, vous soutient. Même s'ils ne le disent pas par les mots concrètement, il y a cet entourage à vos côtés qui vous soutient, qui vous supporte même, qui vous, qui vous encourage. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Je vous souhaite, et j'en doute pas que ce sera le cas d'après le tirage ici, que tout va se porter comme vous le souhaitez. Et pour ma part, je vous retrouve donc au mois de janvier, sur ce type de vidéo au mois de janvier 2023. Retenez tout de même qu'il y a à la fin de ce mois-ci, au mois de décembre, les vidéos trimestrielles pour le premier trimestre 2023. Et dès maintenant, je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.